Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. 21 novembre, en Église, nous célébrons la présentation de la bienheureuse Vierge Marie au Temple. Une fête qui nous rappelle aussi notre consécration. Nous voulons nous unir à tous et à tous ceux qui célèbrent cette fête d'une manière particulière, notamment les petites sœurs de la présentation. Nous voulons aussi nous unir à tous ceux fidèles qui étaient réunis autour de l'évêque à Païda pour la consécration de l'église de Païda. Nous sommes en fait comme l'Ascension. Au lycée de l'Ascension, on plane l'Ascension, laïque associée à ces congrégations pour honorer une fois de plus notre réformateur, le vénérable Père Emmanuel Lazon, en ce 145e anniversaire de sa naissance au ciel. Continuons à prier pour que l'Église reconnaisse sa sainteté. Nous voulons aussi offrir toute l'œuvre qu'il a laissée dans l'Église pour que l'Esprit nous guide. Pour toutes les fois où nous n'avons pas été fidèles à la mission, ne laissez pas notre fondateur. Toutes les fois où nous n'avons pas été fidèles à la mission, liée à notre consécration, demandons pardon au Seigneur. Je confesse en Dieu Tout-Puissant. Je reconnais les
l'auteur de la loi nouvelle, permet qu'à son exemple l'Église garde intacte l'amour et l'alliance, qu'elle possède une foi sans tâche, avec une espérance plus forte et une charité toujours plus ardente. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle de siècle. Du livre du prophète Malachie, le 3e chapitre, les 4 premiers versets. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans ce temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera le fils de Lévi et affirmera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande à toute justice. Lorsque l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fit au jour ancien dans les années d'autrefois. C'est la parole du Seigneur. Méditons cette lecture à l'aide du psaume 23 à chanter avec la chorale. Viens vers moi, ma
de Marie au temple, c'est une fête de la consécration de Marie comme offrande agréable à Dieu. Elle est offerte à Dieu, à tout ce que Dieu attend d'elle et ce que Dieu exige d'elle. Et cela nous rappelle le psaume 44 qui dit « Écoute ma fille, vois un prêtre l'oreille et oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera épris de ta beauté, car il est le Seigneur ton Dieu. » Nous aussi, en fêtant la présentation de Marie au temple, nous devons nous rappeler que nous avons été présentés. Nous avons été offerts à Dieu et à son service. Il ne nous est plus permis de regarder en arrière. Et je crois, aujourd'hui, nous devons chanter encore plus haut avec Marie, comme ce chant qui est à la hymne ici, dans le diocèse, Maisha yangu yote na kutolea, e Mungu wangu unipokee kwako. Maisha yangu yote namupa Bwana, nilivyo navyo vyote ni mali ya Bwana. Ce soir, ce que cette fête de la présentation de la Vierge Marie nous rappelle, que nous sommes tout entiers au Seigneur et à son service. Nous célébrons aussi aujourd'hui, à l'Assomption, la naissance au ciel de notre fondateur, le Père Emmanuel d'Alzon. C'était le 21 novembre 1880, à la fête de la présentation de Marie au temple, à l'heure de l'Angélus de midi, que le Père Emmanuel d'Alzon est mort à paix dans sa chambre au collège de l'Assomption. De 1880 à 2025, cela fait 145 ans. Quand un grand homme meurt, il laisse derrière lui un héritage. Et c'est ainsi que Jésus disait, à l'heure où il passait de ce monde à son Père, faites ceci en mémoire de moi. Et je crois aussi en ces jours où nous célébrons
le passage de notre Père fondateur de ce monde à son Père, nous devons nous rappeler de son fait ceci à mémoire de moi. Autrement dit, comment bien célébrer la mémoire du Père dans le sang, 145 ans après. Il est vrai, après 145 ans, la mémoire de Dalzon est encore vive. 145 ans après, on parle encore de lui. Mais que faire pour que les gens parlent encore plus fort et plus nombreux de lui? Le Père Jean-Paul Sagadou avait écrit une brochure sur le Père Dalzon. Et dans l'avant-propos de cette brochure, il commence par ces paroles qui ont attiré mon attention. Il écrit ceci: les pages de cette brochure n'ont pas été écrites par un historien. Elles ne sont pas écrites non plus par un spécialiste du fondateur des Augustins de l'Assomption, le Père Emmanuel Dalzon. Elles sont le fruit d'un travail de lecture. Lecture des divers écrits du Père Dalzon et sur le Père Dalzon. Elles ont été écrites par un jeune qui met définitivement ses pas dans les pas du fondateur des Augustins de l'Assomption. C'est un acte de reconnaissance et un hommage au Père Emmanuel Dalzon. Ces mots du Père Sagadou m'a rappelé ce qui se raconte en Assomption, au moins masculine, qui a eu dans les temps des auto-évaluations ou des lettres de demande de vœux perpétuels de certains frères assomptionnistes qui étaient rejetés, car on n'y voyait pas quelque chose de Dalzon, quelque chose d'assomptionniste ou d'augustinien. Et on se demandait si le candidat demandait le vœu perpétuel chez les jésuites ou les franciscains, ou si c'était vraiment un assomptionniste. Parce qu'en lisant, on ne sentait pas ça. Mais tout cela arrive quand on ne prend pas le temps de lire. Lire divers écrits du Père Dalzon ou lire des écrits sur lui. Et la question peut être aujourd'hui combien savent lire Dalzon? Combien savent lire les écrits sur Dalzon? Depuis que vous avez fini le noviciat, quels sont les écrits de Dalzon ou sur Dalzon que vous lisez très souvent? Certains les font seulement sur la demande de préparer un thème ou une récollection. Alors là, on essaie que de chercher. Mais à part cela, est-ce que nous avons le temps de le faire? Dernièrement, j'admire un frère assomptionniste qui a pris l'initiative de publier sur les réseaux sociaux une pensée de Père Dalzon. Mais combien télécharge cette pensée-là? Parce que c'est sur une image. Ou quand on voit 50 telles à messe. Je sais qu'il y a aujourd'hui encore, il va publier quelque chose sur la fête de la présentation, sur ce que Dalzon dit de la fête de la présentation. Combien de lisent le message aujourd'hui? Assomptionniste, au moins qui y sera. Je commence après une lecture de Dalzon
ou de quelqu'un d'autre, on le comprend bien. Parce que plus on lit les écrits d'une personne ou les écrits sur cette personne-là, plus on le comprend mieux, plus on parle mieux de lui et plus on l'aime davantage. Les frères et les autres qui sont ici, qui sont des fois attirés par les auteurs, ils savent. Des fois, quand c'était au bunker, quand il y a des homélies, quand quelqu'un choisit un auteur, alors il cherche toujours par tout moyen de fausser l'unité de cet auteur-là, dans ce partage. Mais est-ce que nous faisons le même effort pour danser? Si nous ne le faisons pas, peut-être parce que nous l'ignorons. Je crois à les célébrants aujourd'hui, nous devons nous rappeler que nous avons ces devoirs-là de les connaître de plus, davantage. Après cette lecture que le Père avait faite, il avait constaté ceci de Dalson. Et il avait écrit, Dalson, c'est un homme qui est proche de nous. Il est proche de ces jeunes, il est proche de l'Afrique, il est encore proche même de ces laïcs qui veulent travailler ensemble à l'avènement du règne de Dieu. Et il ajoute, Dalson est prêtre parmi d'autres. Il est éducateur, prédicateur, directeur spirituel, vicaire général de son évêque. Il est un homme qui respire une profonde humanité et qui sait prendre la mesure de la présence de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que nous connaissons de Dalson? Qu'est-ce que nous avons lu de lui? Fils et fille du Père Dalson, oblate, assomptionniste, laïque AA, laïque OA, mon invitation en ce jour est simple. Demandons-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ou vivre quotidiennement en mémoire de lui? Qu'est-ce que nous pouvons faire ou vivre au quotidien en mémoire du Père Dalson? Autrement dit, comment l'aimer davantage? Comment le faire aimer davantage? Comment les gens qui nous voient ou avec qui nous vivons sentiront et seront qu'on a mis vraiment non pas dans les pas du Père Dalson? Comment les gens avec qui nous vivons vont sentir cela? Que ceux-ci sont vraiment de fils ou de filles de Dalson. Comment mettons-nous non pas dans les pas de manière Dalson? Comment sommes-nous vraiment ses disciples? Je crois que c'est cela la question que nous devons poser en ces jours. Et la conclusion de cette brochure, soyez de bonnes religieuses. Si on avait le temps aussi, on pouvait prolonger notre méditation par un message de son éminence, le cardinal Cassaroli. Il avait adressé ce message-là au Père Hervé Stéphane à l'occasion du centenaire de la mort du Père Dalson, il y a donc environ 45 ans. Mais c'est un message fort qui peut encore nous interpeller aujourd'hui parce que nous sommes à 145, donc d'ici 5 ans, nous allons célébrer 150. Ce message-là donne un merveilleux portrait du Père Dalson. Je crois que si quelqu'un peut trouver le temps, qu'il lise cela, il aura encore un peu plus sur le Père Emmanuel Dalson. Et je venais de finir de proposer ce message quand j'ai reçu la lettre
de notre supérieur général, le Père Baudouin, qui récemment a aussi abordé cette célébration sous cet angle-là que j'avais déjà pris. Et il intitule son message « Bientôt 150 ». Bientôt 150. Et lui-même se pose la question. Quelle sera la meilleure manière de lui rendre honneur? Quelle sera la meilleure façon ou manière de lui rendre honneur? Et ensuite, il rappelle un éditorial de AA et Faux, le 6e numéro d'octobre 2024. Le titre de l'éditorial c'était « Il est bon qu'il soit connu ». Il est bon qu'il soit connu. La question c'est qui? La réponse est simple aujourd'hui. Dans il est bon qu'il soit connu. Et nous allons relire ce éditorial-là. Et justement, pour les officiers de l'Assomption, c'est un appel du dernier chapitre général qui nous demande d'approfondir un peu dans le sang, de le faire connaître partout où nous sommes. Si vous lisez cet éditorial-là du Père Général, vous trouverez qu'il dit par exemple, il est vrai, nous faisons des efforts pour le faire connaître. Il y a beaucoup de chorales, beaucoup de groupes qui portent, beaucoup de personnes qui portent le nom de Dalson, mais posez seulement ces gens-là qui est Dalson. Plusieurs, non seulement le nom, mais ne connaissent pas ce qu'il est. Donc il y a encore quelque chose à faire. On nous propose même des fois d'organiser des concours d'éloquence sur le thème de danse pour le faire connaître. Je crois que en le célébrant aujourd'hui, en préparant aussi ce 150e anniversaire, il est temps qu'on se pose beaucoup de questions. Et à la question de quelle sera la meilleure manière de lui rendre hommage ou honneur, le Père Général dit, c'est très simple, il faut seulement lire son testament. S'efforcer à être de bons religieux, de bonnes religieuses, en répondant justement à ce dernier appel pour sur vous, soyez de bons religieux. Mais aussi en cherchant avant tout à accomplir la volonté de Dieu. C'était encore la réponse au Père Dalson avant sa mort. Qu'est-ce que vous désirez encore? Faire la volonté de Dieu et avoir le ciel. Je crois que ce mot-là qu'il faut encore se rappeler en ces jours où nous célébrons cet anniversaire ici. Et nous voulons prier pour que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, présente au temps pour que nous soyons vraiment très consacrés au service du règne de Dieu, au service de répandre ces règles-là en nous et autour de nous, pour que nous soyons encore une fois davantage des gens qui défendent la cause de Dieu comme Dalson l'a fait. Et ainsi, nous serons en train de l'immortaliser. Comment faire pour rendre honneur à Dalson dans ma vie? Pour que l'Assomption cherche avant tout le royaume de Dieu et qu'il soit donné par sur quoi tout le reste, des frères, des sœurs, l'unité, la joie et le courage de servir, prions le Seigneur. Pour que l'Assomption soit fidèle à l'esprit de son fondateur dans son amour pour le Christ, la Vierge et l'Église, prions le Seigneur. Pour que l'Assomption, fidèle à la mission du Christ,
soit comme l'île présente à ce monde et qu'elle soit gardée du mal. Prions le Seigneur. Pour que l'Assomption aime et serve l'Église à la suite du Christ, qu'il a aimé et s'est livré pour elle. Prions le Seigneur. Pour que l'Assomption dans l'espérance et la prière attende le jour où l'Église reconnaîtra la sainteté du Père d'Argent, prions le Seigneur. Priez, frères et sœurs, que nos sacrifices et aussi les vôtres soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et toute l'Église. Accepte, Seigneur, les prières et les offrandes que nous te présentons avec joie en faisant mémoire de la Vierge Marie, elle qui t'a présenté l'offrande des pauvres pour le rachat de ton Fils, notre Rédempteur. Lui qui règne avec toi pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. C'est bon de te glorifier, Père très saint, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. Car elle est la Vierge, fille de Sion, qui, pour accomplir la loi de Moïse, t'a présenté dans le temple de ton Fils, gloire d'Israël, ton peuple, et lumière et bien claire des nations. Elle est la servante du mystère du salut, puisqu'elle t'offre l'agneau sans tache, qui s'immolera sur l'autel de la croix pour notre salut. Elle est la Vierge Mère, heureuse de porter l'enfant béni, douloureuse d'entendre la parole du vieillard Siméon, joyeuse de voir ton peuple
aller au-devant du Sauveur. Ainsi, Seigneur, c'est notre Saint, et l'amour unit le Fils et la Mère, une même douleur et une même volonté de t'aimer. C'est pourquoi, avec le sang du ciel, plein de joie, nous chantons et proclamons. Sanctifie ce offrande par la convention de ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Demain, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur
mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir ta charité. Aligne-nous avec notre pape Léon, notre évêque Melchisédek, tous les évêques et les prêtres et diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier, nous nous souvenons de tous les assomptionnistes décédés, tous les défunts de nos familles respectives. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous afin nous semblons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. Le Père puissant dans l'unité du Saint-Esprit. Unissons prière à celle de tous les assomptionnistes, oblates, laïcs, dans l'Assomption, en cette fête de notre réformateur. Nous lèvons le Seigneur notre prière en réunissant cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la notre compte, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle du siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, nous allons chanter la nudité et après, cette oblate va se préparer pour le renouvellement de la relâche. La nudité.
suite des garçons, de la Vierge Marie, qui se sont offerts à Dieu et se placent en le guide, le Seigneur leur nuit. Les autres peuvent s'asseoir et se placer devant les cités de prêtre. Voici la nourriture, voici ce qui enlève le péché du monde. Heureux des habitants des pas des noces de l'agneau. Que notre Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
toi, Alexandre, de la Vierge Marie, te servir d'un cœur sincère, écouter la voix de ton esprit et gardant la vive lumière de la foi, aller avec joie à la rencontre de l'époux qui vient, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi pour le siècle de siècle.
bientôt 150 ans. À tous les religieux qui ne sont pas ici, vous souhaite une bonne fête. Je n'ai plus de mots à ajouter, l'essentiel déjà dit. Je crois que le reste sera continué en partageant la patate que nous avons préparée. Je crois que nous allons nous lever pour la bénédiction. Nos seigneurs sont avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver les gens humains par son Fils né de la Vierge Marie, qui vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et qui demeurent toujours. Amen. Demeurez dans la joie et la paix du Christ.